À 6 heures du matin, Carlos, un de mes patients de 72 ans, s'est réveillé en se sentant merveilleusement bien, comme n'importe quel autre jour. À 9 heures du matin, sa famille appelait une ambulance, paniquée. En tant que cardiologue qui l'a pris en charge aux urgences et après avoir écarté toutes les causes évidentes, j'ai découvert quelque chose de choquant. Le déclencheur de son arrêt cardiaque n'était ni son alimentation, ni un oubli de médicaments, ni une maladie cachée. C'était une erreur de seulement 30 secondes qu'il a commise juste en sortant du lit. Une erreur que, en tant que médecin, je vois se répéter encore et encore dans les histoires de mes patients et qui, malheureusement, devient un schéma dangereux et très fréquent chez les personnes de plus de 60 ans. Aujourd'hui, je vais te révéler quelle est cette erreur pour qu'elle ne t'arrive pas, ni à quelqu'un que tu aimes. La zone de danger matinale. Bonjour, je suis docteur, chirurgien cardiaque, avec plus de 15 ans d'expérience à réparer des cœurs. Au cours de ma carrière, j'ai tenu dans mes mains l'organe qui nous donne la vie. J'ai vu les dommages de près et j'ai appris que la prévention la plus puissante ne se trouve pas toujours dans un flacon de pilules ou dans une salle d'opération. Très souvent, elle se cache dans nos habitudes les plus simples. Des millions d'adultes plus âgés, et peut-être toi aussi, commencent chaque jour en entrant, sans le savoir, dans ce que les cardiologues appellent la zone de danger matinale. Et ce n'est pas une façon de parler. Les statistiques sont claires. De nombreuses études ont démontré que le risque de subir un événement cardiaque grave est significativement plus élevé pendant les premières heures du matin, avec une augmentation pouvant atteindre environ 40% par rapport aux autres moments de la journée. L'Institut national du cœur, des poumons et du sang des États-Unis, NHLBI, confirme que la majorité des infarctus et des arrêts cardiaques surviennent précisément dans cet intervalle de temps. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui transforme l'aube en un champ de mines pour notre système cardiovasculaire ? La réponse réside dans une sorte de tempête physiologique parfaite qui se déclenche dans notre corps dès que nous ouvrons les yeux. Au réveil, notre organisme ne s'allume pas comme une ampoule, mais lance un processus complexe comme un moteur qui est resté froid toute la nuit. D'abord, notre horloge biologique interne, le rythme circadien, se met en route. Cette horloge ordonne la libération d'un cocktail d'hormones pour nous préparer à la journée. La principale est le cortisol, souvent appelé l'hormone du stress. Juste au réveil, ses niveaux explosent. Bien que le cortisol soit nécessaire pour nous donner de l'énergie, il donne aussi un ordre direct au cœur. Accélère, et à nos vaisseaux sanguins. Contractez-vous. Cela provoque une augmentation tout à fait naturelle de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Deuxièmement, le système nerveux autonome change de vitesse. Pendant la nuit, c'est le système parasympathique qui domine, celui qui nous maintient en mode repos et digestion. Au réveil, le contrôle passe brutalement au système sympathique, celui de la lutte ou fuite. C'est comme appuyer à fond sur l'accélérateur. Cela libère de l'adrénaline qui amplifie encore davantage l'augmentation de la pression et du rythme cardiaque, exigeant plus d'oxygène à un muscle cardiaque qui commence à peine à chauffer ses moteurs. Et troisièmement, un facteur que presque tout le monde sous-estime, la déshydratation. Après 7 ou 8 heures sans boire, notre corps se réveille légèrement déshydraté. Cela a une conséquence directe et dangereuse, l'hémoconcentration. Imagine que ton sang, qui coule normalement comme de l'eau, devient un peu plus épais, plus proche du miel. Cette augmentation de la viscosité oblige le cœur à pomper beaucoup plus fort pour le faire circuler. De plus, ce sang plus dense est plus enclin à former des caillots. Ainsi, chaque matin sans exception, ton cœur fait face à ce triple défi. Dans un cœur jeune et flexible, ce n'est pas un problème.
Mais dans un cœur qui a 60, 70 ou 80 ans de travail derrière lui, avec des artères qui ont perdu leur élasticité, cette zone de danger matinal est un terrain délicat. Et c'est précisément à ce moment de vulnérabilité maximale que des millions de personnes commettent, sans le savoir, une erreur qui peut pousser leur système cardiovasculaire au-delà de ses limites. Un habito que nous allons aujourd'hui révéler et corriger pour toujours. Si tu as plus de 60 ans ou si tu connais quelqu'un qui en a, arrête un instant ce que tu fais et écoute, car cette information peut littéralement sauver une vie. Le choc froid dans la salle de bain. L'habitude dont je parle, l'erreur que j'ai vue dans l'histoire de Carlos, n'est pas de prendre du café ou de sauter le petit déjeuner. C'est quelque chose que beaucoup considèrent comme sain. Je parle de la pratique de plus en plus à la mode de prendre une douche à l'eau froide ou très froide dès le réveil. De nombreux gourous du bien-être la promeuvent pour activer le corps et, chez les jeunes aux artères élastiques, le corps peut le tolérer. Mais chez un adulte plus âgé, dont le système cardiovasculaire est moins adaptable, cet acte peut être incroyablement risqué. Laisse-moi te raconter l'histoire de Roberto. Il avait 68 ans, marchait tous les jours. Ses bilans étaient presque parfaits. Son seul secret matinal était une douche glacée de 2 minutes pour se réveiller d'un coup. Un matin, alors que l'eau coulait sur sa poitrine, il a ressenti un battement étrange dans le cœur, un vertige intense, et il s'est effondré. Ce n'était pas un infarctus classique, c'était une arythmie ventriculaire, une tempête électrique dans son cœur qui l'a conduit à l'arrêt cardiaque. Heureusement, sa femme a réagi rapidement et nous avons pu le sauver. À l'hôpital, nous avons vu que son cœur n'avait pas d'obstruction importante. La cause avait été le choc. Que se passe-t-il dans le corps d'une personne âgée lors d'un choc soudain d'eau froide? Il se produit ce qu'on appelle une vasoconstriction périphérique massive. Le corps, dans une tentative désespérée de conserver la chaleur, interprète le froid comme une agression et ferme brutalement des milliers de petits vaisseaux sanguins dans la peau et les extrémités. C'est comme fermer des milliers de petites vannes en même temps. Maintenant, imagine que ton cœur est une pompe et tes artères des tuyaux. Si tu fermes soudainement des milliers des plus petits tuyaux, que se passe-t-il pour la pression dans le circuit principal? Elle explose. Certaines études ont montré qu'un choc froid peut augmenter la pression artérielle systolique de 20 à 30 mmHg en quelques secondes. Pour quelqu'un qui a déjà une pression élevée, ce pic est encore plus dangereux. Pour un cœur qui a travaillé des décennies et des artères plus rigides à cause de l'âge, un processus naturel appelé artériosclérose, cette augmentation soudaine de pression est comme essayer de gonfler trop vite un vieux ballon sec et craquelé. Le risque qu'il éclate est élevé. Dans le corps, cela pourrait signifier la rupture d'une plaque de cholestérol dans une artère coronaire provoquant un infarctus ou la rupture d'un vaisseau dans le cerveau causant un AVC. Et le danger ne s'arrête pas là. Cette augmentation brutale de la résistance contre laquelle le cœur doit pomper le soumet à un stress extrême. Pour la vaincre, le cœur bat plus fort et plus vite, augmentant sa demande en oxygène. S'il existe déjà une maladie coronaire, même légère et asymptomatique, les artères peuvent ne pas être capables de fournir cet oxygène supplémentaire. Ce manque d'oxygène peut déstabiliser le système électrique du cœur. Et c'est là qu'interviennent les arythmies mortelles. La plus dangereuse est la fibrillation ventriculaire, FV. Pendant la FV, le cœur cesse de pomper de façon coordonnée et tremble simplement de manière chaotique. Il ne pompe plus de sang vers le cerveau ni vers le reste du corps. C'est un arrêt cardiaque. S'il n'est pas inversé en quelques minutes avec un défibrillateur, il est fatal. Le choc froid, surtout chez une personne âgée au cœur vulnérable,
peut être le déclencheur direct de cette cascade d'événements. C'est la poussée qu'un système déjà au bord du gouffre, à cause de la zone de danger matinale, ne peut plus supporter. Ce n'est pas un risque théorique, c'est une réalité clinique que nous voyons aux urgences. Le complice silencieux, la déshydratation matinale. Mais la douche froide n'agit généralement pas seule. Elle a presque toujours un complice, un facteur qui prépare le terrain pour le désastre. Et il est si courant que 99% des gens n'y pensent même pas. Je parle de la déshydratation matinale et de l'erreur de ne pas boire d'eau comme toute première chose au réveil. Comme je te le disais, après le sommeil, ton corps est naturellement déshydraté. Tu as passé des heures sans boire, mais tu as continué à perdre des liquides en respirant et en transpirant. Cela mène à un état d'hémoconcentration. Ton sang devient plus dense et visqueux. Pense encore à la pompe. Forcer le cœur à pomper du sang épais, c'est comme demander à une pompe à eau de pomper du miel. Cela demande un effort bien plus important. Le cœur doit travailler des heures supplémentaires juste pour maintenir la circulation, augmentant sa propre consommation d'oxygène et la pression dans le système, même avant que tu t'exposes au choc froid. Et la viscosité du sang présente un autre danger. Elle augmente le risque de thrombose, c'est-à-dire la formation de caillots. Les plaquettes et les globules rouges sont plus proches les uns des autres, et il est plus facile qu'ils s'agglutinent pour former un thrombus. Maintenant, mets tout ensemble. Tu te réveilles dans la zone de danger matinale. Pic de cortisol, système sympathique à fond. Ton sang est déjà plus épais à cause de la déshydratation. Et ensuite, tu entres dans une douche glacée. La vasoconstriction soudaine fait exploser la pression, et cette vague de pression pourrait déloger un petit morceau de plaque dans une artère. Dans un sang fluide, peut-être que rien ne se passerait. Mais dans un sang épais et collant, les plaquettes s'accumulent pour réparer la lésion, formant un caillot qui peut grossir jusqu'à obstruer complètement l'artère. C'est un infarctus aigu du myocarde. Le premier geste du matin ne devrait pas être de mettre la cafetière en route, mais de reconstituer le liquide que ton corps a perdu. Un simple verre d'eau à température ambiante peut commencer à inverser l'hémoconcentration, rendre ton sang plus fluide et enlever une énorme charge de travail à ton cœur. Ignorer cette étape, c'est laisser ton cœur sans défense face au défi du matin. Le piège de la gravité, se lever brusquement. Tu as évité le choc froid et tu as bu de l'eau. Mais il reste un piège de plus, peut-être le plus courant de tous, et responsable d'innombrables chutes et frayeurs. Se lever du lit de façon brutale. Cet acte, qui est anodin pour un jeune, peut provoquer chez une personne de plus de 65 ans un phénomène dangereux appelé hypotension orthostatique. Quand tu es resté allongé, le sang est distribué dans tout le corps. En te mettant debout, soudainement, la gravité tire le sang vers le bas, accumulant rapidement jusqu'à 1 litre de sang dans les veines des jambes et de l'abdomen. Cela signifie qu'instantanément, moins de sang arrive au cœur pour être pompé vers le cerveau. Chez une personne jeune, des capteurs de pression appelés barorécepteurs le détectent immédiatement et envoient un signal d'alarme au cerveau. Le cerveau ordonne au cœur de battre plus vite et au vaisseau de se contracter pour compenser. Tu ne t'en rends même pas compte. Cependant, avec l'âge, ce système devient plus lent. Les barorécepteurs perdent en sensibilité. Le cœur met plus de temps à accélérer. Le résultat est que, pendant quelques secondes cruciales, la pression artérielle chute et le cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène. Les symptômes sont vertige, vision floue ou voir des étoiles. Et dans le pire des cas, un évanouissement, syncope, qui provoque une chute. Les chutes sont une cause principale de blessures graves et d'hospitalisation chez les adultes âgés, et beaucoup sont dus à cela.
et le lien avec un arrêt cardiaque? D'abord, la chute elle-même peut être catastrophique. Un coup à la tête ou une fracture de hanche peut entraîner une immobilisation prolongée qui augmente massivement le risque de caillot et de pneumonie, tous deux potentiellement mortels. Deuxièmement, la réponse du corps à cette chute de pression, même si elle est tardive, peut être dangereuse. Pour la corriger, le système nerveux finit par s'activer avec fureur, provoquant une tachycardie réflexe, un battement rapide et souvent violent dans un cœur déjà sous stress matinal, cortisol, déshydratation. Ce battement accéléré peut être la goutte qui fait déborder le vase, augmentant la demande en oxygène et ouvrant à nouveau la porte aux ischémies et aux arythmies dangereuses. Le simple fait de passer de la position allongée à debout sans transition est un troisième coup qui s'ajoute aux autres, créant un scénario de risque maximal dans les premières minutes de la journée. Le facteur caché dans ta pharmacie. Et maintenant, je veux parler d'un facteur qui passe souvent inaperçu. Et si je te disais qu'un comprimé prescrit par ton médecin pour protéger ton cœur pourrait, sans le savoir, contribuer à cette tempête matinale? Je parle de certains des médicaments les plus courants contre l'hypertension, les diurétiques. Des médicaments comme le furosémide ou l'hydrochlorothiazide sont très efficaces car ils aident à éliminer l'excès de sel et d'eau, mais ils ont un effet secondaire clé que nous oublions parfois. Ils provoquent aussi l'élimination de minéraux vitaux et le plus important pour le cœur est le magnésium. Laisse-moi te présenter Rosa, une patiente de 75 ans traitée pour hypertension depuis 10 ans. Elle est venue me consulter en se plaignant de palpitations et de crampes nocturnes que son médecin attribuait à l'âge. Son électrocardiogramme montrait quelque chose de subtil, mais alarmant pour un œil entraîné. De petits changements suggérant une instabilité électrique. J'ai demandé une analyse sanguine spécifique pour mesurer ses niveaux de magnésium. Le résultat a été révélateur. Elle avait une déficience importante. Son diurétique diminuait le minéral le plus important pour le rythme de son cœur. Pourquoi le magnésium est-il si vital? Parce qu'il est le gardien du rythme cardiaque. Il agit comme un stabilisateur naturel des cellules du cœur. Il maintient l'équilibre électrique en contrôlant le flux d'autres électrolytes comme le potassium et le calcium qui génèrent les impulsions électriques. Quand le magnésium manque, les cellules du cœur deviennent hyperexcitables, comme un câble dont l'isolant est endommagé, prêt à faire des courts-circuits. Cela augmente massivement le risque d'arythmie, des extrasystoles jusqu'à la redoutée fibrillation ventriculaire. En fait, la déficience en magnésium est une cause documentée de mort subite cardiaque. Regarde maintenant le tableau complet. Une personne âgée qui prend un diurétique depuis des années et développe une déficience en magnésium sans le savoir. Son cœur est déjà électriquement plus instable. Le réveil, cortisol et adrénaline qui explosent, excitant le cœur. La déshydratation, son sang est plus épais, obligeant le cœur à travailler plus. L'erreur, se lever brusquement. Hypotension, suivie de tachycardie, puis douche froide, pic de pression et demande d'oxygène dans un cœur avec peu de magnésium. Peut-être qu'avec assez de magnésium, il pourrait le supporter. Mais dans un cœur électriquement instable, cette combinaison de facteurs peut être le déclencheur parfait pour le chaos, la fibrillation ventriculaire. Le problème n'est pas le diurétique en soi, mais le manque de suivi. Si tu prends un diurétique et que tu as des crampes, des spasmes ou des palpitations, ne l'ignore pas. Parle à ton médecin. Demande-lui si mesurer tes niveaux de magnésium serait une bonne idée. C'est un simple test qui pourrait identifier un facteur de risque caché dans ta pharmacie. Nous avons démasqué les cavaliers de l'apocalypse matinale pour le cœur, le choc froid de la douche, la déshydratation qui épaissit le sang, le piège de la gravité en se levant,
et la possible déficience en magnésium due aux médicaments. Chacun est dangereux seul. Ensemble, ils sont la recette d'une catastrophe. Si cette information t'a semblé utile, je te demande de faire une pause et de t'abonner à la chaîne. Active la cloche pour ne pas rater d'autres conseils comme celui-ci, basés sur la science et l'expérience clinique. Ta subscription m'aide à continuer à créer du contenu qui peut sauver des vies. Maintenant, la bonne nouvelle. Il y a une solution, et elle est incroyablement simple. Elle ne nécessite ni technologie coûteuse, ni médicaments exotiques, juste un changement d'habitude, une nouvelle routine de seulement 5 minutes. La solution, ton nouveau rituel matinal de 5 minutes. La clé pour survivre à la zone de danger matinale n'est pas le courage, mais le respect. Respecter la transition dont ton corps a besoin. C'est pourquoi j'ai conçu ce que j'appelle le rituel matinal des 5 minutes. 5 étapes simples, 1 minute chacune, qui changeront la façon dont ton cœur aborde la journée. Minute 1. Le réveil conscient. Quand l'alarme sonne, ne bouge pas. Reste allongé. La première tentation est de sauter du lit, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas y résister. À la place, prends 5 respirations profondes et lentes. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4 et expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Ce simple acte aide à calmer la réponse de lutte ou fuite et envoie un signal à ton corps qu'il n'y a pas d'urgence. C'est un doux bonjour à ton système cardiovasculaire. Minute 2. L'hydratation essentielle. Avant de te coucher, laisse un verre d'eau à température ambiante sur ta table de nuit. Maintenant, à la 2e minute, assieds-toi lentement au bord du lit, les pieds au sol, et bois ce verre d'eau, ni froide ni chaude, à température ambiante. C'est sans doute l'étape la plus importante. Cette eau commence à réhydrater ton corps, rendant ton sang plus fluide et facilitant le travail de ton cœur. Tu dilues littéralement le danger. Minute 3. L'acclimatation à la gravité. Maintenant que tu es assis au bord du lit, reste là. Ne te lève pas encore. Cette minute est cruciale pour prévenir l'hypotension orthostatique. Elle donne à ton corps le temps de s'adapter à la posture verticale et de s'assurer que ton cerveau reçoit un flux sanguin constant. Pendant que tu es assis, tu peux bouger doucement les chevilles en cercle. Cela active les pompes musculaires de tes mollets, aidant à renvoyer le sang vers le cœur. Minute 4. L'activation musculaire douce. Toujours assis, consacre cette minute à réveiller tes muscles avec des étirements doux. Tourne lentement le cou d'un côté à l'autre. Lève les épaules vers les oreilles et relâche-les. Étire les bras au-dessus de la tête. Penche-toi doucement vers l'avant. Ces mouvements améliorent la circulation, envoient du sang oxygéné aux muscles et préparent ton corps au mouvement. Minute 5. La marche de transition. Enfin, à la 5e minute, mets-toi debout, mais fais-le lentement. Une fois debout, reste immobile quelques secondes pour t'assurer que tu ne ressens pas de vertige. Ensuite, marche lentement vers la salle de bain ou la cuisine. Ne cours pas. Tu es passé du repos au mouvement de façon graduelle et sûre. Ton cœur t'en remerciera. Le protocole de la douche sûre. Maintenant que tu as terminé ton rituel, parlons de la douche. Cela signifie-t-il que tu ne pourras plus jamais en prendre ? Bien sûr que non, mais tu dois le faire intelligemment. La température est la clé. Oublie les extrêmes. La température idéale pour commencer est tiède, autour de 37 degrés C, proche de la température corporelle. Cela évite tout choc thermique. L'eau tiède aide à détendre les muscles et à dilater doucement les vaisseaux sanguins. Si tu aimes le froid, fais-le progressivement. Je ne suis pas contre les bienfaits de l'eau froide, mais la clé est l'exposition graduelle et jamais sur un cœur non préparé. Si tu veux un peu d'eau froide, que ce soit à la fin de ta douche tiède,
Réduis la température petit à petit, jamais d'un coup, et dirige d'abord l'eau froide vers tes pieds et tes jambes, puis tes bras, et seulement à la fin, si tu te sens bien, un bref passage sur le torse. Ne commence jamais par un jet glacé direct sur la poitrine. Écoute ton corps. Si à un moment tu ressens des vertiges, une douleur dans la poitrine ou des palpitations, ferme le robinet. Assieds-toi par terre dans la douche pour ne pas tomber et demande de l'aide si nécessaire. N'essaie pas de tenir bon. Pour les patients avec une maladie cardiaque connue, ma recommandation est claire. Évitez complètement les douches froides. Le risque potentiel dépasse largement tout bénéfice théorique. La sécurité est toujours la priorité. Au-delà du matin, la protection à long terme. Corriger tes habitudes matinales est le premier pas. Mais la santé du cœur est un marathon, pas un sprint. Parle à ton médecin du magnésium. Si tu as plus de 60 ans, de l'hypertension et que tu prends des diurétiques, aie une conversation explicite avec ton médecin sur le magnésium. Demande si un dosage est nécessaire. Une supplémentation adaptée, toujours sous supervision médicale, peut être très utile. Ne t'auto-médique pas. Contrôle ta pression artérielle. Connais tes chiffres. L'objectif pour la plupart des personnes entre 65 et 79 ans est de la maintenir en dessous de 130-80 ml/h. Mesure-la régulièrement à la maison, pas seulement en consultation. Réconcilie-toi avec l'exercice matinal, mais bien fait. Cette vidéo n'est pas pour que tu arrêtes de bouger. Au contraire, une fois que tu as terminé ton rituel de 5 minutes et que ton corps est réveillé et hydraté, l'activité physique matinale est incroyablement bénéfique. Des études de la Société européenne de cardiologie ont montré que faire de l'exercice le matin, surtout entre 8h et 11h, est associé au risque le plus bas de maladies cardiaques et d'AVC. Une marche rapide, du yoga doux ou du vélo d'appartement sont d'excellentes options. Conclusion. L'histoire de Carlos, le patient qui a fait un malaise à cause d'une erreur de 30 secondes, a eu une fin heureuse. Aujourd'hui, son rituel matinal est différent. Il prend ses 5 minutes sacrées pour respecter son corps. Il a remplacé un habito dangereux par un acte d'auto-soin qui lui a offert plus d'années de vie. Prendre soin de son cœur ne consiste pas en des gestes héroïques, mais en l'intelligence de ses habitudes quotidiennes. Il s'agit de comprendre que le corps vieillissant est un instrument précieux qui mérite d'être traité avec soin, pas avec violence. La transition du sommeil à l'éveil est l'un des moments les plus délicats de la journée. Ne la sous-estime pas. N'attends pas d'avoir une frayeur pour agir. La prévention est le plus grand acte d'amour que tu puisses faire pour toi-même et pour ceux qui t'entourent. Et maintenant, je veux que tu me laisses un commentaire. Honnêtement, quel est ton premier geste au réveil? Commets-tu l'un des erreurs dont nous avons parlé? Il n'y a pas de jugement, juste une occasion d'apprendre ensemble. Et enfin, je te demande quelque chose de très important. Partage cette vidéo. Envoie-la par WhatsApp à tes parents, à tes grands-parents, à tes oncles et tantes, à toute personne de plus de 60 ans que tu connais. Un simple clic peut être la connaissance qui prévient une tragédie. Cela peut littéralement sauver une vie. Merci pour ton temps. Prends soin de ton cœur.